Séance de formation en saponification à la Maison des associations et ONG de Guinée-Margue ce dimanche 26 novembre. Une initiative de l'ONG Jeunes pour la voix des enfants et femmes de Guinée JVFGI. Pour son coordinateur, l'initiative s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'organisation dans l'autonomisation des filles et des femmes. En République de Guinée, il y a un problème, n'est-ce pas, d'employabilité des jeunes, et particulièrement les femmes. L'organisation Jeunes pour la voix des enfants et femmes de Guinée est une organisation d'abord pour un départ qui œuvre pour la promotion des droits des enfants et des femmes en République de Guinée. Donc, organiser une telle activité, c'est un coup de pouce pour venir en aide aux femmes pour pouvoir s'autonomiser et s'auto-employer. La formation se déroule en plusieurs phases sur lesquelles revient le coordinateur. En premier temps, la formation en saponification et à une deuxième phase, la formation en technique de vente. Donc nous sommes à la première phase qui est, n'est-ce pas, la production des savons. Et quel type de savon? La production des savons liquides. Nous sommes accompagnés par un cabinet de formation qu'on appelle Afrilec, qui nous donne vraiment la possibilité de faire cette formation dans les meilleures conditions, parce que ce cabinet nous a donné une formatrice très bien qualifiée. Au total, 13 filles et femmes participent à cette formation. Certaines sont des étudiantes, d'autres des diplômés. Toutes sont animées d'un esprit d'indépendance financière. J'ai appris une chose dans la vie, qu'il ne faut pas seulement se baser sur ce que tu as appris. Parce que déjà, moi, je fais génie informatique à l'université. Si j'essaye un peu de sortir de ma zone de confort, aller entreprendre autre chose et voir aussi ce que ça peut me rapporter. Donc, je saurais quoi faire. Et surtout, l'idéologie que j'ai dans la tête, je vais être entrepreneur. Et qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous avez commencé? Bon, depuis que j'ai commencé, tout d'abord, j'ai appris les mesures de sécurité. Parce que depuis le lycée, on nous parlait de la soude, NAOASI, ceci, c'est là de la base. Donc, c'est grâce à la formation là que j'ai pu voir la soude, j'ai pu toucher la soude et j'ai connu les méfaits secondaires de la soude. J'ai aussi appris comment les différents types de savons, solides, liquides, déterrants, ainsi de suite. La formatrice, autant pour moi, elle est bonne, elle est la maîtrise de ce qu'elle fait et puis elle essaie aussi de faire participer les participants. Je remercie les organisateurs parce que ça contribue aussi à l'autonomisation de toutes les femmes. Les motivations d'abord, nous, en tant que techniciens de santé publique, notre domaine c'est la prévention. Quand on part à l'hôpital d'abord c'est pour guérir, vaut mieux d'abord prévenir que de guérir. Avec aussi la saponification, il y a des produits chimiques qui sont là-bas, qui peuvent nuire à la santé de la population et à la santé des gens qui le fabriquent. C'est ce qui m'a poussé et depuis aussi que je suis au collège et à l'université, je veux être indépendant, je ne veux pas dépendre de quelqu'un d'autre, je veux entreprendre. C'est dans le domaine des savons solides que j'aimerais me spécialiser parce que actuellement, c'est ce que les gens utilisent beaucoup. En vue de reproduire ce genre d'initiative, le coordinateur national du JVFGI sollicite l'appui des personnes de bonne volonté. On avait envie d'accompagner les participants avec les intras, avec, n'est-ce pas, les kits de matériel. Malheureusement, on a des difficultés vraiment financières qui nous contraignent, n'est-ce pas, de ne pas faire cette activité. Si il y a des gens qui ont vraiment envie d'accompagner notre action, notre activité, ça nous tiendra vraiment au cœur.